Biblique. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes Déjà là. Nous sommes déjà. Seigneur, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Voilà, on applaudit pour lui. Hein, voilà, allons-y, mon frère. Donc. Non, je disais, bon, c'était une parenthèse. Oui, comment. Parenthèse, on va ouvrir ça, on va laisser pom partout. Oui. Au mariage, comment est célébré le mariage dans la Bible? Très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, c'est soit devant le maire. Tu vois non, que... je parle d'aujourd'hui. Oui. Soit devant le maire, soit dans l'église. Mais on vient de voir que l'église catholique, c'est pas ça. Troisième, c'est les coutumes. Donc, c'est encore très grave. Si tu passes sur les coutumes, on te met sur les jours de vie. Mais c'est mieux comme. C'est pour ça que je demande. Parce que finalement, comment se marier? Puisque, regarde, par exemple, si je veux être avec Angèle, un exemple, je vais aller là-bas, ils vont m'imposer leur coutume. Très bien. Si c'est pas ça, je n'épouse pas Angèle, je fais comment? Applaudissez encore pour la question. C'est des questions concrètes. Parce qu'on parle de la vie, là, c'est concret. Très bien. On fait comment? Il peut avancer maintenant dans la réponse. Le mariage, c'est la première des institutions de Dieu. C'est la première chose que Dieu a instituée sur la terre. On va lire ça dans le livre de Genèse et puis on va aller doucement, d'accord? En réalité, ce n'est pas un être humain qui marie un autre être humain. Comme on va voir là maintenant. Allons dans le livre de... Lisons parallèlement Matthieu chapitre 19 puis Genèse. Mais commençons par Genèse, ça va nous intéresser au chapitre 2. Genèse chapitre 2, tu lis doucement jusqu'à ce qu'on arrive au verset 18. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur âme. Il peut lire plus fort, pourquoi? Tu es d'accord avec moi? Il peut lire un peu plus fort. Tu veux que je lise plus fort? Très bien. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. C'est bien dit. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Formation de l'homme et de la femme. Très bien. Donc tu vois, c'est là-bas. Oui, j'avais déjà lu ça. Oui. Très bien. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Très bien, on va s'arrêter là-bas. Le désir de faire la femme pour l'homme, c'est le désir de l'accompagnement, c'est le désir d'accompagner l'homme dans le processus de la mise en place des desseins de Dieu pour l'homme. L'homme, c'est l'accompagnatrice, l'aide de l'homme pour accomplir un dessein, le dessein que Dieu lui a donné de faire. So, Dieu donne son ordre et la vision à l'homme, et la femme doit l'entretenir. C'est bon, c'est bon? Très bien. Maintenant, dans ce que tu as lu, la Bible déclare que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien sûr. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, avant d'arriver sur le mariage du monde, je vais dire quelque chose. La femme, c'est l'un des grands mystères des Saintes Écritures. Parce qu'elle est sortie, l'homme n'était pas conscient. Dieu a créé la femme quand elle dormait. Donc ce que Dieu lui a dit à l'oreille, personne ne sait. Il l'a formé dans les profondeurs. C'est où on l'a formé. On laisse m'en venir. Quand l'homme a fait ça, laisse-moi venir devant. Et quand elle est venue, l'homme a accepté sans discuter. Parce qu'elle était semblable. Il dit, voici celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était tirée de l'homme. Et Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Le mot, c'est pourquoi, ce n'est pas Dieu qui dit. Ce n'est pas Adam qui dit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère. On ne dit pas la femme quittera son père et sa mère. Comment? Oui, c'est ce que je me suis toujours posé comme question. Tu vois cela? L'homme quittera son père. Ça c'est l'homme en tant que masculin ici. Ce n'est pas l'homme en tant qu'être. Pour qu'on puisse dire que c'est l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc l'homme doit quitter sous la houlette, sous la domination parentale pour procréer, pour engendrer ce qu'il a pris de cet enseignement entre son père et sa mère. Et reproduire la même chose. Maintenant, quand il a fait ça, voilà le premier mariage. On commence à se poser dans les questions. Y avait-il des traditions des hommes? Est-ce que dans ce mariage-ci, y avait-il une tradition des hommes? Non. Est-ce qu'il y avait l'église? Non plus. Est-ce qu'il y avait la mairie? Non. Donc les trois choses-là qui a été faites, qu'on a cité tout à l'heure, n'étaient pas là, n'est-ce pas? Tu m'as dit que la Genèse, c'est l'ombre. Oui. Non, pas seulement la Genèse, l'Ancien Testament. Ouais, l'Ancien Testament. Très bien. Très bien. C'est l'ombre, mais le Nouveau Testament, c'est... Très bien. Sauf que l'autre, l'ombre aussi, c'est la lumière. Ah, tu vois, là, tu dis autre chose. Bon, maintenant, attends, montons ceci. ça. Montons ça. En réalité, c'est l'ombre. Mais ce que ça veut prophétiser là-bas, c'est l'histoire de l'Église et de Jésus. Parce que Adam est appelé dans la Bible le premier Adam et Jésus est appelé le second Adam. Et Jésus a été crucifié à la croix. Et remarque bien qu'on a percé sa côte. Toujours la côte. La côte toujours. Bien sûr. Et quand on perce la côte, c'est quand il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, l'Église est née. Et l'Église est son épouse. Tu vois un peu cela? De la même façon comme Adam. Quand il s'est couché, et il remarque bien qu'il était fait. Il a fait cela quand il était parfait. Ce n'est pas quand Adam a commis le péché que Dieu a fait cela. C'est quand Dieu a fait ça avant qu'il ait commis le péché. Donc c'est une partie de lui-même. D'accord? Et quand Adam s'est couché, quand il s'est réveillé, la femme était à côté de lui, on a pris la couronne, on a fermé l'envoi. De la même façon qu'on a sanctifié Christ, l'Église passe là. Donc enfin, voilà dans l'image à quoi ça se réfère. D'accord? Donc c'est toujours l'homme. Mais sauf que, quand il dit que c'est la vraie lumière, parce qu'en termes de mariage physique sur la terre, c'est la vraie représentation, parce que c'est quand il n'y a pas de péché. C'est-à-dire que c'est le modèle parfait, parce que ça se passe quand il n'y a pas de péché. Parce qu'il n'est pas question ici de relations sexuelles. Tu vois, ici, il n'y a pas question de relations sexuelles dans le cadre du mariage. Toutes les autres choses qui vont s'ajouter par là, ce sont des attributs à cause du fait que le péché se soit introduit dans ce couple-ci. Si tu lis le dernier verset du chapitre 2, regarde le dernier verset du chapitre 2, l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'avaient point honte. Tu as vu cela? Le verset 25, là, regarde ce que ça dit. Là, mais sa femme était tout de nu et n'avait pas... Très bien. Tu as vu ça? Donc pour montrer qu'il vivait comme ça dans la simplicité, il n'était pas là pour le rapport sexuel. Il n'avait point honte. Le langage biblique veut dire qu'il ne savait pas de quoi est-ce que leur nudité se référait. Voilà. Parce qu'il n'avait pas connaissance des rapports sexuels. Jusqu'à ce que l'intrus vienne au chapitre 3 leur expliquer à quoi ça servait. Très bien. Alors donc, tu vois qu'en fin de compte, le mariage n'avait pas pour but de procréer. Dès le départ. C'est la première base. Oui. C'était la compagnie. Très bien, c'est l'accompagnement. La compagnie pour qu'ils se plaisent d'être ensemble. Et l'aide aussi. C'est ça qu'il dit, l'accompagne, parce qu'il accompagne dans ses activités. Voilà, très bien. Donc, le mariage n'avait pas pour but, dès le départ, de procréer. C'était quoi? Un cheminement? Un cheminement ensemble pour accomplir une vision. C'est ça. Mais dans la préscience de Dieu, ça va aboutir à cela.
pour que l'accomplissement de ces prophéties réelles, de ce que ça annonce, puisse y être. Parce qu'en réalité, tu vois que Christ et l'Église sont unis ensemble sans que Christ ne touche l'Église comme étant peut-être le rapport sexuel, mais c'est la communion. C'est la communion, le symbole de lorsque l'homme s'unit à sa femme. Et tu vois que dans cet endroit-ci, dans cette comparaison, une fois de plus, c'est Christ qui quitte son père et sa mère dans le ciel pour s'attacher à l'Église sur la terre, et les deux sont devenus une seule chair. Dans le chapitre 5 des Éphésiens, il va dire, il dit cela par rapport à Christ et à l'Église, que c'est un mystère. Remarque que c'est Christ qui a quitté pour venir chercher la femme. On est d'accord. Il a quitté son père. Dieu attend et qu'il a donné son fils. Donc c'est l'homme qui part chercher sa femme. Et donc tu vois que ce n'est pas l'Église qui est venue s'attacher à Christ. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Ok, donc ça veut dire que le mariage, dès le départ, n'avait pas prévu de procréer, mais de faire la volonté de Dieu en respectant Dieu, dans le petit d'accomplir la volonté de Dieu. Mais dans le plan, la présence de Dieu, quelque chose devait arriver et on va arriver à la procréation. C'est pour ça que le rapport sexuel, c'est l'une des portes des souillures. Parce que si ce n'était pas ça, c'est que le mariage ne souillait pas, donc le rapport sexuel dans le mariage ne souillait pas. Parce que ça a été introduit dès le départ. La souillure est entrée dès le départ et par conséquent, quel qu'en soit le rapport sexuel, c'est entaché de souillure. Pour faire des sacrifices pour Dieu, des choses pour Dieu, il faut s'abstenir du rapport sexuel d'abord. C'est ça. Tu vois? On le dit souvent. Parce que le rapport sexuel qui a été là n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Puisque quand on sera dans le paradis, il n'y aura plus de rapport sexuel. Alors qu'il y aura encore l'homme, il y aura encore la femme. Donc on sera dans la perfection comme Dieu avait mis dans la perfection dès le départ. On ne sera pas. Quand tu vas voir une soeur là-bas, tu vas dire, oh ma soeur, il n'y a pas mère, père. Non, tu vas voir ta mère là, c'est ma soeur. Et il n'y aura pas de rapport sexuel, il n'y aura pas de sensation de sexuel. Très bien, c'est bien compris, non? Ok, maintenant, la question maintenant c'est, d'où viennent ces choses au milieu des hommes? Toutes les façons de faire. Bon, à chaque génération. D'où vient et comment on faire fait aujourd'hui? Comment on fait aujourd'hui? C'est ça. Parce que nous sommes dans une société où on vit parmi Je vais y arriver. les hommes. Je vais y arriver. Maintenant, une fois de plus, à chaque société, si tu parles chez les Espagnols, c'est une autre chose. Tout à l'heure, vous parlez d'abord en neuf là-bas, vous parlez des personnes qui épousent l'enfant. Je crois que vous avez parlé de Omar Bongo, qui prennent la famille, les sœurs. Les sœurs de sa femme. Mobutu a fait la même chose, il a épousé c'est vrai, les sœurs jumelles là. Tu vois cela? La Bible dit clairement que tu ne pourras pas épouser une femme avec sa sœur pour l'exciter. Oui, c'est ta querelle. Voir sa nudité, etc. Ok, bon. Maintenant, quand vous voyez ces choses-là, vous voyez que Dieu, sachant que le péché est entré dans le monde, a commencé à mettre dans des barrières pour empêcher les gens de marcher dans ce péché-là et de les conduire dans la voie de la loi. C'est pourquoi la loi a été donnée. Il dit ceci, sachant que l'objet de la perfection que Dieu avait créé dès le départ, le péché est entré, et quand le péché est entré, l'homme devait être dans le dérèglement perpétuel. Dieu adresse donc la loi pour les permettre de marcher dans un carnaval. Tu vois? Par exemple, chez les Juifs, Dieu, on a lu ça la dernière fois que tu ne t'approchais pas de ta parent, tu ne faisais pas tes choses. Ce sont ces choses que les autres font. Comme ceux-là n'avaient pas de règlements. C'était pour les Juifs, ça. Oui, ça c'est pour les Juifs. Ça dit, Dieu leur avait dit par exemple, tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec l'homme, c'est de la confusion, ainsi de suite. L'homme ne s'approche pas de l'homme, c'est une abomination. Il dit ça aujourd'hui, il dit que ne les pratiquez pas, je suis l'Éternel, car ce sont ces choses-là, ces choses que sont les dits là, que toutes les nations ont fait. Et l'histoire te dit, Dieu a voulu son peuple là, en choisissant les Juifs, en leur donnant des lois, la loi devait les encadrer pour les permettre de ne pas faire ces choses-ci. Sinon, s'il n'y a pas de loi, personne ne doit savoir si le mot se souhaitait mal ou bien. C'est ça. Tu vois cela? Oh, donc ça veut dire, le péché est entré avec les perversions et leurs ramifications. Puisque dès le départ, Dieu fait l'homme et la femme. Et un être humain vient de dire aujourd'hui, on peut faire un troisième sexe, l'homme peut faire. D'où est-ce que ça sort? Donc le péché sexuel a produit ce corollaire, ces ramifications, ces tentacules. Et au fur et à mesure, plus que les gens se multiplient sur la terre, ça ne fait que se développer. Vous imaginez une femme qui prend le boa, commence à caresser le boa en disant qu'il est beau? Bien sûr. C'est quand même terrible. Non, vous posez la question, qu'est-ce qui arrive à l'être humain? Ah donc, au fur et à mesure, quand les êtres humains se multiplient sur la terre, des traditions et des traditions sont suscitées par les esprits démoniaques pour pervertir l'original. Et c'est pour ça que quand c'est très important, que lorsqu'on veut avancer dans ce point-là, on regarde l'original. Matthieu chapitre 19. C'est l'original. Parce que tu poses la question, comment faire aujourd'hui? Le point, il va expliquer que si on veut faire culture après culture, ça va varier d'une culture à une autre. Par exemple, en France, il y a le contrat de mariage. Tu vois cela? Tu peux être une épouse de fait, une conjointe de fait. C'est-à-dire que vous vivez ensemble, on dit que non, c'est qui là-bas, c'est ma compagne. Mais votre président, l'ancien, comment il s'appelle, François Hollande, il avait quoi déjà?
C'était ça, ouais. Il Ah oui, c'est vrai, il n'avait même pas de femme. Il avait une compagne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ma compagne. Bon, il était marié d'abord. Après, il dit que secondaire royal. Il a divorcé. Oui, il a divorcé. Oui, mais mais il il dit maintenant avait- que celle-là, c'est sa Compagne. compagne. Il ne veut pas dire petite amie, parce que s'il dit petite amie, ça a une mauvaise connotation. Ouais. Il ne veut pas dire concubine, ça a encore une mauvaise connotation. Il ne veut pas Valérie, non plus dire femme. Trier, Tu vois, et on va prendre son exemple comme un cas et qu'on peut bien expliquer certaines choses. D'accord? Verset 1 à 8. Chapitre à 11. 19, hein. Chapitre 19, verset 1 à 11. Maman lit. Moi. Mhm. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Très bien. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Stoppons d'abord un moment. Vous voyez qu'ici, on a introduit Jésus concernant un sujet concernant le mariage. Il dit, est-il permis pour un motif quelconque de répudier sa femme? Il leur dit, n'avez-vous pas lu? Donc au temps de Jésus, il s'attendait à ce que les gens lisent ce qui... Et il a cité Genèse. Il n'avait pas lu qu'au commencement. Le Créateur fit l'homme et la femme et qu'il dit, il dit, c'est que c'est pas Adam qui a dit, il dit que c'est Dieu qui a dit que l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. De telle sorte qu'ils ne sont plus deux mais qu'ils sont une seule chair. Tu vois cela? Quand le Seigneur Jésus dit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? Regarde bien que Jésus ne veut pas prendre la référence selon les coutumes. Il ne veut pas prendre la référence selon leur époque. Il veut prendre la référence en regardant à l'original parce qu'il veut par là montrer que des choses sont entrées, mais en réalité, c'est à l'original qu'il faut regarder. Donc c'est à l'original qu'il faut prendre référence. Parce que si tu veux prendre selon l'époque de Moïse, tu auras un problème. Parce que quelque chose est arrivé et ça a perverti la situation. Tu quittes l'époque de Moïse, tu pars à une autre époque, ça va pervertir des situations jusqu'à présent. Ça a évolué, d'accord? On y va. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Oui. Que l'homme donc ne se sépare pas. Ne sépare pas. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Oui. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe avec Moïse, avec le problème de la création? Jésus dit ici que quelque chose s'est passé et Moïse a introduit une nouvelle variation. Oui, c'est la dureté de leur cœur. Très bien. Donc tu vois que ça veut dire que le cœur de l'homme n'est pas resté stable sur la volonté de Dieu première. Moïse a donc permis de faire entrer en scène quelque chose qui n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut divorcer maintenant selon Moïse, ça veut dire qu'il faut que cette personne se passe dans le contexte où quelque chose était passé et Moïse avait permis cela. Donc ça veut dire que Jésus par là dit, en réalité Dieu ne permet pas le divorce. Il ne permet pas la séparation. Il dit pourquoi Moïse a-t-il permis d'écrire une lettre? Et une fois de plus, si on parle de divorce, tu vois donc que le processus de divorcer maintenant quand vous êtes marié, c'est différent par rapport à son temps. À son temps, il suffit d'écrire une lettre. Que chers parents, quand vous voyez cette lettre, c'est sachez que j'ai répudié votre fille, prenez-la, elle ne viendra plus ici. On donne, c'est à elle d'aller remettre à ses parents pour montrer que je reviens à la maison parentale. Moïse, telle personne m'a répudié, m'a rejeté. Donc c'est elle. Aujourd'hui, il y a des processus, services sociaux, ainsi de suite, l'avocat par là, ainsi de suite. On adresse les lettres pour arriver devant les juges. On vous fait des tournures pour prononcer. Oui, mais avec la Bible, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont ensemble, ils vivent ensemble, alors qu'ils ne sont pas mariés devant Dieu, quand bien même ils auraient respecté toutes les règles humaines, que ce soit l'église, la mairie, ainsi de suite, devant les parents, ainsi de suite. D'autres qui sont à distance, ils se saluent seulement pour Dieu, ils sont mariés. Ils ne vivent même pas encore ensemble, Dieu les connaît comme le mari et femme, parce que Dieu les attend à les rencontrer. Maintenant, je vais répondre de façon péremptoire avant d'avancer. Ce n'est pas un être humain qui unit deux êtres sur la terre, par mariage, c'est Dieu. Donc, ce qu'on fait devant les hommes que veux-tu prendre pour telle personne, là, c'est des histoires. Il y a ça nulle part dans les Saintes Écritures. C'est toujours les personnes concernées qui vont vers les personnes concernées, ils s'entendent entre eux, toujours. Ça veut dire quoi concrètement? C'est l'accord. Tu sais, quand on était chez ton oncle là-bas à Yaoundé et que tu parlais, à un moment donné, j'ai ri fatigué sur la chaise là.
Parce que tu leur as dit que non, je ne suis pas encore marié, moi je suis en concu. Tu as dit quoi? Ça m'a fait rire, fatigué. Est-ce qu'il m'a dit mon épouse? Je dis, ah ouais. Mais bon, tu vois, lui, il avait raison. Selon les préceptes de la société d'aujourd'hui. Donc, Mais pourtant, lui, il avait raison. c'est lui qui avait raison Oui. par rapport à toi. Donc, toi qui vis C'est avec les elle, hommes qui disent c'est concubinage. les hommes qui disent concubinage. Donc, tu as accepté ce que les hommes disent. Comme je t'ai dit, en même temps, je suis issu d'un produit d'une société. Quand je suis donc venu te prendre à l'aéroport, je suis- je t'ai demandé comment va ta je femme. Je dis non, je dis pas encore ma femme, ma Oui. future Oui. femme. Et j'ai ri, C'est il fallait certain. plus dans la voiture, j'ai ri, Je non? suis d'accord. Ah, mais voilà. En fait, s'il te disait dans la voiture, ça devait te perturber. Ton oncle, il ne faisait que rire parce que quand il était porté à l'aéroport, il dit comment va ta femme? Tu as dit que non, je ne suis pas encore marié, elle n'est pas encore ma femme. Bientôt, je serai marié. Il dit ok, dans ce cas, tu vas m'inviter au mariage. Tu as dit oui. Tu as dit concubinage. Alors Maintenant, que si tu c'est dis déjà ok, ta femme. quand tu entends, qu'entends-tu par concubinage? Le fait qu'on vive ensemble et qu'on ait des enfants, on est déjà sous le même toit, en fait. Adam et Ève étaient comment? Dans le même jardin. Dans le même jardin. Ils étaient quand Ils étaient, bon, oui, ils étaient Ils vivaient concubins. ensemble. Ils- Ils vivaient ensemble. Mais oui, ça veut dire que tu es comme Adam et Ève alors. Donc ça, je suis marié. Enfin, Tu as répondu toi-même. Tu vois donc, parce que ce sont ces règles-là qui sont mises au milieu des hommes qui créent des problèmes aux yeux des oui, hommes. mais le problème, c'est qu'on n'y échappe pas. Parce qu'encore une fois, je vais aller me heurter à des traditions. Non, on va à des toucher, traditions, on va donc toucher, les on va femmes, répondre, parce on que va moi, c'est répondre les à cela. femmes. Donc je vais aller me heurter à des traditions fortes. Ils vont me dire, ah ben si je veux pas, On va répondre à les ça. enfants ne sont pas reconnus, et c'est si c'est là, les enfants. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et tatati, et tatati. Oui, dis C'est qu'on ça. va répondre. oui. Excuse-moi, parce que. C'est pour ça qu'il faut que ta femme vienne ici. Oui. Oui, mais même si elle vient, elle se heurtera. Non, Parce que non. pour son. Non, mais C'est pas ça. Je vous dis, Si elle comprend la parole, tu vas pas. Mais sa mère sera pareil parce qu'elle va dire que comme elle Non. est l'épouse, elle va dire que je suis ce que mon mari a dit. Parce qu'elle est soumise, croit fermement à la Bible. Tu épouses sa mère ou elle? Non, je te dis que sa mère ne pourra rien dire. C'est le papa qui Mhm. va décider, qui va dire que si tu n'as pas épousé la coutume, ben, ce n'est pas ta femme. Attends, je vais te dire. C'est ça en fait. Ce qu'on va faire, c'est. Tu sais, c'est cette coutume qui a amené que Jacob puisse épouser la grande soeur avant la petite soeur. Pourtant, il est venu pour travailler, il avait travaillé pour Rachel. Oui. Et on a dit que ce n'est pas la coutume chez nous ici de donner la petite soeur avant la grande soeur. Travaille encore, passe encore cette nuit, c'est puis tu vas Donc, faire tes il lui a choses. il lui a Donc, on donné mis une la- femme qui la- ne la- voulait la- pas. Une femme qui ne voulait pas. Ouais. Tu vois cela? Et la Bible déclare qu'à cause de ces choses, pour une femme, il a servi pour la parce qu'il cherchait la postérité. Or, la postérité devait être avec la personne choisie. C'est ce que la Bible déclare. D'accord? Donc, on va répondre à cette question-là. Mais au préalable, il faut qu'on arrange certaines choses à l'intérieur de toi. Concubinage, selon toi, c'est quoi? Bon, c'est les termes, mais comme j'ai déjà répondu à ça, c'est les termes que nous on nous a appris De quand vous vivez ensemble. Ouais. Bon, maintenant, si on Sous le regarde même dans la Bible, toit, sous le même toit et enfin oui, au jour le jour, on est ensemble. Quoi. si tu regardes dans la Bible, alors c'est que tout le monde dans la Bible est concubin. Maintenant, Vivre sous le même toit, attention. Bah, Tu on peux peut vivre sous le même toit, quelqu'un, on n'est pas elle vit marié. chez ses parents, Mhm. moi je vis chez moi. oui, chez vous mes pouvez, parents. vous pouvez mettre. On n'est pas en concubinage. Enfin, Oui. c'est ça le terme aujourd'hui. Bon, concubinage, c'est à quel moment alors? C'est le moment où vous décidez de prendre une maison tous les deux, vous êtes à l'intérieur. Bon, si vous êtes dans la même condition, mais elle vit chez ses parents, vous avez quoi alors finalement? Non, là maintenant, ben, aujourd'hui ils disent quoi? C'est le concept de petits amis, petits copains. C'est ce que les enfants disent. Tu vois que Jusqu'à tout est aujourd'hui. mélangé, n'est-ce pas? On dit petits amis, petits copains, Tout ou bien est mélangé. on dit pas femme. En tout cas, aujourd'hui on ne dit pas femme. Et même moi, je trouve que assez grave parce que, par exemple, en France, souvent mes collègues, non, j'ai mon conjoint, il habite à Angoulême, moi je suis à Limoges. Si. Tu vois? Il dit conjoint. Conjoint. Conjoint, oui, oui, ou Conjoint de compagnon. fait. C'est-à-dire Je que. suis en union libre. Non, le Voilà. conjoint c'est quand tu es marié. Ah ben justement, Mais c'est même le concept de- ils sont même mariés, mais ils vivent pas sous le même toit. Oui, C'est même le au concept de contraire. conjoint n'est même Bon, pas ça. après, ils vont Mais- te sortir J'ai pris- un problème professionnel Oui. ou autre, le Frère, temps qu'on puisse. Quand J'ai même, vu quand même ça. c'est comme ça, même s'ils sont dans la J'ai même vu. ville, ils habitent l'autre parce qu'ils ne veulent pas juguler les biens. Voilà. Comme Moïse était avec sa femme, Oui. il a dû aller chercher. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme qu'il avait dans le désert? Que je parle. Oui, Moi, je voyage. ça c'est la Ils se sont mission. séparés, d'abord. Ça c'est la C'est mission. sa Mais mission. ici, ça dans un contexte parce Il qu'en a fait, laissé quand même la scène. Mais c'est le pourtant, contexte c'est du toujours sa mariage femme. européen est totalement éloigné de la Bible. Oui, c'est pas la Le même concept chose. C'est du mariage. européen, mais il se fait en Frère, Afrique. j'ai même Non, non, vu le laissons truc pour là. l'Afrique. Pour l'Afrique, être très proche même de la réalité biblique. Ok. Il dit bien, pour l'Afrique, sans être infesté par. Il dit le concept du mariage africain, sans être infesté par le concept européen vous appelez quoi, des documents là. Il dit ceci. Moi, je parle. Il dit, chez les Européens, c'est les Européens qui sont venus avec le problème des actes de mariage, et ce bac là, tout ça. Chez nous, on amène Tu des vois. présents. Mhm. La femme vient, non? C'est La ça femme qui veut vient dire, avec c'est la pour ça que dot, je le dis la dot, ici. on fait de la dot. Si je regarde bien de la Bible, parce qu'en fin de compte,
la tradition s'est mélangée avec la cérémonie du mariage C'est ça, en au fait. fur et à mesure dans la Mais Bible. ils mettent ça, ils imputent ça à Dieu, parce que quand tu vas à l'église catholique, Non, c'est non, devant non, éloigne l'église. l'église de cette chose-là. Éloigne C'est l'église. ce que je suis en train de dire. Oui, donc. Mais pour bon. eux, ils sont dedans. Non, Oui, attends, mais bon, attends, c'est attends. ça. Pendant qu'on va parler du mariage, n'est-ce pas, pour le concept de vrai mariage, éloigne d'abord l'église, là, dans l'église, il n'y a rien à voir là-dedans. Je suis en train de dire, si on éloigne les Européens, la pensée européenne de l'Afrique, l'Afrique, c'est le style de célébration du mariage, hormis du fait qu'il y a des cérémoniels qui ont peut-être lié avec des esprits. C'est ce que je dis. Lors de la votre cuillère, les trucs, on te met des symboles. Oui, hormis cela, c'est qu'il y a une petite chose qu'on peut balayer d'un revers de la main en disant ce que tu veux que ça se passe dans ton mariage. Hormis cela, l'Afrique a les vrais symboles qui se rapprochent aux célébrations bibliques. D'accord. Qui se rapprochent, pas que c'est totalement ça. C'est le concept européen là, de mariage qui est bizarre et qui est totalement éloigné. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité ça de Babylone. Ce n'est pas le concept de Dieu ça. Le concept de Dieu c'est effectivement cela. 1 Samuel chapitre 25. Hein? 1 Samuel Samuel. chapitre 25. Euh, C'est pas devant là, de l'autre côté. Nouveau Testament. Non, Non, c'est ancien. Et là, c'est ici, un Samuel. C'est après, juge, c'est après. Et donc, tu vas donc voir que Il y a les Ruth. différents cas de figure de mariage qui sont présentés dans les Saintes Écritures, à chaque cas de mariage, il y aura une célébration différente. Mais une seule Chapitre chose combien? reste. 25. Une seule chose reste, le consentement entre les deux. C'est ça. L'échange donc de vœux. Et le seul témoin d'un mariage authentique, c'est Dieu. Ça veut dire que ce que tu as dit à Angèle le jour là, avant de faire, ce que vous avez dit, quand même il n'y a personne, c'est ça que Dieu retient de toi et de lui. Et d'elle. Donc ce que tu vous êtes dit quand tu l'as vu, tu as dit, Angèle là, c'est toi qui connais ce que tu as dit, parce que ça a accroché son cœur. C'est ces choses-là, cette parole-là qui vous lie au ciel. On appelle ça la parole du serment. Et c'est la parole du serment qui... On va lire Proverbe chapitre 6 tout à l'heure. Donc 1 Samuel chapitre 25, maman lit. Le titre c'est quoi? C'est mort de Samuel, dureté de Nabal envers David et prudence de sa femme Abigail. Très bien, lisons juste simplement l'histoire et laissons-nous guider, baigner dans l'histoire. Allons-y. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme étant dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. À tout moment, s'il te plaît. À tout moment, si tu ne comprends pas quelque chose, on explique. Oui. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens,
que chacun de vous ceigne son épée. Et ils ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois que tu as à faire, et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Vous imaginez une Européenne en train de faire ça aujourd'hui? Tiens ça. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Vous imaginez un peu un Français en train de dire que ça doit à un homme. Ah ça. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. C'est la forme d'un milliardaire comme ça. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Wow. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Stoppons d'abord là-bas. Tu as suivi l'histoire. Bon, j'ai un peu comme... C'est pas fini, hein. J'ai dit qu'on finisse, qu'on lise doucement parce qu'il y a un scénario que je veux qu'on voie.
Dès qu'on voit là, nous sommes dans un Samuel. Après avoir vu ce scénario, nous allons dans 2 Samuel voir encore un deuxième scénario. Et puis, je donne donc les protocoles. D'accord? Continuons dans l'histoire. Donc, finalement, la femme est venue calmer la colère de David. David a repoussé chemin. Elle rentre à la maison voir son mari. On a vu le scénario. Continuons la lecture maintenant. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Donc, il vivait dans la joie, il passait le temps à boire le whisky avec les trucs Un bon épicure. Ouais. C'est ça. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Oui. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin... Vraiment voilà une femme sage, vraiment. La femme sage bâtit sa maison. C'est ça. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Vous entendez ça? David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Stop. Tu commences à comprendre les choses là. Donc, il est resté dans son endroit de désert parce qu'il n'avait pas de maison, il était en cavale. Il l'envoya, donc ce sont ses serviteurs qui l'envoient. La Bible nous doit faire compte que tout à l'heure, il avait marché avec 400 personnes et 200 personnes étaient restées pour garder les bagages. Parce qu'il était en déplacement, il était sur le chevaux. C'était un homme, c'était un guerrier. On dit qu'il l'envoya proposer à Gabriel, ok, ton mari est mort. On a dit que c'est 10 jours après. Après son enterrement, il a dit qu'elle allait demander à Gabriel que je lui propose d'être ma femme. Tu vois qu'une parole a été envoyée. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit, maman? Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Voilà, elle sera baissée davantage. Pourtant, c'est la femme. Elle dit que non, elle sera une boy là-bas pour ça. C'est une femme milliardaire. Oui, continuons. Et aussitôt, Abigail partit monter sur son âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Et elle devint sa femme. Maintenant, regarde mon... Abigail est-elle la femme de David? Non, c'était la femme d'abord. Non, il dit est-elle maintenant la femme de David? Oui, ben là, oui. À quel moment? Quand l'autre a mouru, il y a 10 jours après. Oui, il voulait dire à quel instant elle devient la femme de David. À partir du moment où il a envoyé le message. Très bien. Mais tu vois, allons-y maintenant, naviguons encore. Donc tu vois donc qu'en réalité, tu vois qu'à ce mariage, tu me dis, il est devenu sa femme. Pourtant, il n'y a pas l'acte de mariage. C'est pour ça qu'il dit les 3 jours. Il a envoyé une parole. Elle a accepté. Maintenant, regarde, est-ce qu'il y a l'acte de mariage? Non. Est-ce qu'il y a un maire? Non, je suis d'accord. Bon, là, c'est l'époque. Non, on arrive. Est-ce qu'il y a un sacrificateur ou bien un pasteur de l'église? Non. Très bien. Est-ce qu'il y a une cérémonie particulière où on boit le vin, c'est on danse? Non. Très bien. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes ces choses qu'on fait tout autour, ce n'est pas le mariage. Parce qu'en réalité, nous voulons se regarder, examiner quand le mariage a eu lieu. Ça veut dire que toutes les cérémoniels qu'on fait tout autour, ce n'est pas le mariage. Ce sont les cérémoniels. C'est la célébration du mariage. Donc en fait, les célébrations, ce sont les même fêtes. Les mères, quand ils appellent leur truc, ils appellent la célébration. La célébration. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, ça veut dire qu'en réalité, si tu restes bien tranquille, avant. tu dis célébration, on est en train de célébrer le mariage. Le mariage, C'est le mariage, c'est déjà passé. Le maire a fait, il célèbre un mariage. Oui, mais attends, ça veut dire que le mariage c'est c'est déjà passé. mais on est en train de célébrer ce mariage-là. Parce que quand on dit on célèbre ta naissance, ça suppose que tu es né et on est célébré. Donc c'est la fête liée à ta naissance. Donc les célébrations tout autour, tout ce qu'on va faire là, c'est le contour que l'homme a mis tout autour à côté pour embellir la situation. D'accord? Lorsque les circonstances le permettent dans les Écritures, on voit qu'il y a des cérémoniels. Jésus a fait son premier miracle lors d'un mariage. Et on voit que dans ces mariages, il y avait des festivités au point où le vin était fini. Or, ici, il n'y a pas de célébration. C'est pour ça que Son dit, au fur et à mesure, les gens ont mis les conditions tout autour. Mais le mariage et l'institution est resté identique. Le mariage en lui-même n'a pas changé, n'a pas varié depuis que Dieu a dit en Genèse. Tu vois cela? Donc, à chaque point maintenant, hormis tout ce qu'on va mettre là-bas, comme par exemple, tu dis pour ton cas, tu dis quand je vais arriver là-bas, ils vont me refuser que je n'apprends pas. En réalité, tu l'as déjà prise. Vous êtes déjà
mariés. Aux yeux de Mais Dieu. aux yeux de Dieu. Mais aux yeux des hommes, c'est que, comme ils ont leur tradition à eux, qu'on n'a pas encore respecté, pour eux, ils ne veulent pas te donner sa fille. Mais de toute façon, tu es déjà marié avec elle. Je La comprends. preuve, tu as construit le Je mariage comprends. pour tu as 2 enfants. Pardon, moi, j'ai cru que Tu c'était- vois ça, hein? Donc, ce sont les règles de leurs coutumes qu'ils ont fixées là-bas. Or, l'institution du mariage ne leur incombe pas. Parce que ce n'est pas eux, ce n'est pas un être humain, c'est ni le père, ni l'enfant, ni la femme qui institue le mariage, c'est Dieu. On va lire Malachie chapitre 2 tout à l'heure. Maintenant, Mais pourtant, donc, d'où vient, ça c'est juste parenthèse, avant qu'on continue, donc d'où vient le fait que l'homme qui veut épouser la femme, puisqu'on dit c'est lui qui quittera son père et sa mère, il doit demander la main au père de cette coutume-là, qui demander la main. c'est justement une coutume. D'accord? C'est justement une coutume. C'est pour ça que je dis, au mariage, c'est joint beaucoup de cérémoniels. D'accord? Et les cérémoniels sont allés, le cérémoniel varie selon les différentes traditions. C'est pour ça que là où tu as pris ta femme, quelqu'un va prendre sa femme quelque part, on va dire non, chez nous, si nous prenons la femme. Pour le cas de Joseph, de Jacob, il est allé dans une tribu pour chercher sa femme. Il a vu sa femme, il a aimé. Sa femme était la petite sœur, alors qu'il y avait une grande sœur. Quand elle a fini de travailler, comme il l'avait lui-même fixé, tu vois que là-bas, il n'a pas porté de doute parce qu'il est venu sans rien. Il a décidé de travailler 7 ans pour prendre l'enfant. C'est lui qui a décidé de le faire. Quand il a fait pour là-bas, après la soirée des noces, on a plutôt mis une autre fille sur son lit, sa grande sœur. Quand il l'a connue, il a dit waouh, qu'est-ce que tu m'avais fait? Vous voyez cela? Il avait d'accoucher avec la fille. On a dit oh, continue. Et ce n'est pas notre tradition ici de donner la grande sœur, la petite sœur avant la grande sœur. Et finalement, il a pris les deux sœurs. En de temps, dans leur vie, les servants de la grande sœur, ils prenaient aussi pour femme. Les servants de la petite sœur, ils prenaient pour femme. Finalement, il a au moins 4 ou 5. Tu comprends? Mais il avait une femme parmi que Dieu connaît, Rachel. Les autres sont les subsidiaires, les dégâts collatéraux. Et ce sont les dégâts collatéraux de la tradition. Vous voyez que chaque fois qu'on va mettre la tradition aux choses de Dieu, on va toujours créer des entorses. Il y a des gens qui sont mariés, dont les hommes sont venus. Et c'est pour ça que Jésus disait que l'homme donne ne sait pas point, c'est que Dieu a joint. Par cette parole-là, Jésus dit, c'est Dieu qui joint les gens dans le mariage, pas l'homme. On se comprend un peu. Ça veut dire quoi? Le mariage, c'est une institution divine. C'est par cela que Jésus veut arriver. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui scelle le mariage. L'être humain ne doit pas intervenir pour créer des distorsions. Ça veut dire que quand Moïse a permis cela, parce qu'il était serviteur de Dieu, à cause de la direction de votre cœur, il n'était pas ainsi au commencement. Donc en réalité, que l'homme donne ne sait pas point, je ne sais pas si tu comprends la phrase, que l'homme donne ne sait pas point, c'est que Dieu a joint. Or, les personnes qui nous posent la question disent que est-il permis à un homme de refuser sa femme pour un motif quelconque? Ils savent que Dieu n'a pas sorti du ciel pour dire oh je vous joins. Ils savent que quand l'homme donne sa parole pour s'unir à une femme, leur âme s'unit, âme après âme. À cet instant, vous ne pouvez plus séparer ça en haut. Parce qu'on ne peut plus retirer la parole. Maintenant, quand Jésus dit ici, quand David lui dit, il l'envoya proposer d'être sa femme. Ça veut dire qu'il sait effectivement que la parole est suffisante pour qu'elle devienne sa femme. Sinon, il ne le ferait pas comme ça. Chapitre 11 de 2 Samuel. Chapitre 11 de 2 Samuel. D'abord. À la suite, hein, 2 Samuel, j'y suis. Vous connaissez, si vous lisez le titre, vous allez savoir de quoi il est question. Siège de Rabat, c'est ça, non? Oui. Capitale des Ammonites. Oui. Conduite criminelle de David à l'égard de Bathsheba et d'Uri. Oui. Et puis on va voir au chapitre 12. Chapitre 12, on dit quoi au titre? Chapitre 12. La brebis du pauvre et le repentir de David. Très bien. Donc normalement, si ce n'est pas long, normalement, on doit lire, normalement, c'est pas, il fait ça pour lui. Normalement, on doit lire l'histoire pour comprendre l'histoire jusqu'au mariage. Prenons le chapitre 11, on lit ça fini. On va au chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Et par la suite, on va lire le chapitre 13. Lis le chapitre 13, l'histoire de Tamar. Lis le chapitre 13. Je lis le chapitre 13. Regarde les titres qu'il y a dans le chapitre 13, c'est intéressant. Inceste d'Amnon, fils de David. David, et puis quoi encore? Bah, c'est tout ce qui C'est tout. Donc on va lire là-bas pour que vous voyez l'implication. Alors, chapitre 12, chapitre 11 déjà. Chapitre 11. Oui, c'est notre lectrice des maisons qui va lire. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon. Très bien. D'abord, plaçons le contexte pour qu'ils puissent comprendre. Initialement, dans le chapitre 25, David était en cavale parce qu'il y avait déjà d'abord un roi sur le pays. Saül était là et Saül cherchait à le tuer. C'est pour ça qu'il allait de lieu en lieu, il n'a pas d'endroit fixe. Maintenant, dans le chapitre 2 ici, chapitre 12, 11 ici, il est déjà institué. C'est lui le roi du pays, cette fois-ci. Très bien, on y va. Pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem.
Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Je ne sais pas ce que cette femme l'a fait dans la nuit. Vous voyez les femmes. Un seul regard et voilà les dégâts qui vont commencer à arriver. Et qui était très belle de figure. Vous voyez ça? David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Donc c'est un militaire qui est en campagne parce qu'on dit ici que les militaires israéliens étaient en train de combattre quelque part. David lui n'est pas allé dans ce combat, il était là-bas. Il avait dormi. Et puis il se lève, se donne dans le sommeil, il commence à marcher comme c'est en étage. Il marche en étage et il y a des maisons en contrebas. Et il va à partir de là, il jette coup d'œil, il voit une femme dans la toilette. Comme les gens avec la toilette ont les toilettes, juste on a seulement fermé comme ça là. Avec les maisons non fermées au-dessus. Il voit une femme assise en train de se laver. Quand il a regardé une fois, on est enlevé les yeux là-bas, il continue à regarder que mince, c'est quelle femme ici? Il se renseigne, on dit que c'est pour le Hétien. Il s'appelle Uri, c'est un militaire. Oui. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Tu entends ça? Après s'être purifié de sa souillure, Stop. Donc quand il a couché, il était souillée, Il était souillé. Et on dit qu'il s'est purifié de sa souillure. elle retourna dans sa maison. Même les femmes dérangent, franchement. Les Cette femme... Maman, attends, ouais, comment tu fuis? Oui, pardon, les femmes dérangent. Les femmes dérangent. Vraiment. Donc on la drague comme ça, elle vient, on couche seulement avec elle. Elle accepte. Après, elle sait que son mari, elle sait que va être le roi du pays. Ah non. Ça, Si non. c'était pas le moment de parler, je vais même parler de certaines choses ici là maintenant. Allons-y, continuons. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Arrêtons-nous là-bas. La seule nuit là, elle a attendu seulement cette nuit là pour être en période de... Vous appelez quoi? Des menstruations. En non? période, non pas menstruation, Période période de d'ovulation. ovulation. Donc ça veut dire qu'elle s'est lavée comme ça, elle était féconde. David aussi, parmi toutes les nuits, elle s'est chercher la nuit. Donc il y a toutes les directions à Jérusalem, c'est seulement là-bas qu'elle allait voir. Ils ont fait ça. Ah, ça peut être aussi la tentation de ça. C'est ça, nous sommes d'accord. Je suis d'accord entièrement avec toi. C'est pas, Oui, pas oui. le hasard. Oui, 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 c'est ça. Il n'y a pas de hasard. Attends, Je vais. Ça, c'est très On va bien. voir s'il il On sent croit, que il tu croit sais. l'autre côté. On sent que tu seras pasteur, c'est moi qui te dis. Ah, il teste, il teste. Il dit, bon, je vais un peu tester les Le gars sera pasteur. Toi, tu ne vois pas, regarde bien. Regarde bien, tu ne sens pas ça. Ça va. Tu sens, comme ça, tu sens. Attention. Alors, on y va. Elle ne veut pas qu'il soit pasteur. Alors David, Quand l'esprit va commencer à l'agiter à l'éprouver, tu vas comprendre. alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Donc, on explique. Quand la femme est venue faire le rapport que, oh, mon Seigneur, je suis enceinte, je suis tombé enceinte. Quand elle regarde comme ça, il voit que son mari militaire est à l'extérieur. Et il dit au général de l'armée, fais-moi venir le soldat tel. Il vient, il dit, comment ça se passe au combat? Comment va telle personne? Mais il a un plan. Il veut que le monsieur il rentre avec sa femme, il va coucher avec sa femme pour que l'enfant lui soit attribué. Parce que si Dieu est en combat, là, le ventre sort, on n'envoie pas les grossesses par SMS. C'est ça, non? Donc il faut à tout prix que le gars couche pour la couverture. Oh, il n'y a pas de science à ce moment-là qu'on va dire qu'on va tester pour voir. Mais comme Dieu sait faire ce qu'il faut faire, le genre d'enfant là, ça sort, ça te ressemble comme ça, tu ne peux pas imaginer. Tu vois la tête de quelqu'un comme ça, tu vois. Ok, on y va. Il a été au plat. Ouais. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison Il n'est pas allé à la royale maison. avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David a envoyé quelqu'un qui va surveiller qu'il entre bien chez lui. Oui. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Voilà des soldats. C'est qu'il y a des hommes dans la Bible. Quand je vois un soldat comme ça, tu vois vraiment qu'il y a des hommes d'honneur. Voilà un homme d'honneur. En fait, il dit je vais pas aller me divertir Alors que le gars de combat là devant, les éléments sont là-bas, il fait ses dons. Voici un je soldat. suis en train de manger, boire et puis je Quand il va revoir ce monsieur, c'est qu'il veut le saluer.
veut dire soldat, tu mérites. Voilà les soldats. Je serai là en train de... Si c'est des soldats d'aujourd'hui, hein, on dit que non, que même dans 2 ans, on ne m'attend plus. Oui. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Et quand il va boire comme ça, il va oublier, il va rentrer dans sa maison. Même étant dans son ivresse, il connaissait ce qu'il attendait. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Donc ça veut dire que dans la lettre qui est scellée, il lui écrit ce qui va arriver à celui-là. Donc c'est lui qui transporte sa lettre de la mort. Si c'était un infidèle, il ouvrirait la lettre, il verrait qu'on a dit que c'est qu'on veut lui faire. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. J'entends ça. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Regarde, pendant qu'on fait tout ça, regarde, Dieu envoie en tous les soirs voir le scénario. Et il attend qu'on finisse de tuer le monsieur, qu'on finisse de faire, et il entre en scène. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, n'est-ce pas? Fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébets? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. Le messager partit. C'est le message militaire codifié. Quand vous venez, les gens sont dans une ville forte en haut. Il y a les archers parce qu'il y a les flèches. On ne s'approche pas là-bas dans la technique du combat. Parce que quand vous achetez, vous atteignez. Quand vous êtes à distance, les flèches ne peuvent pas vous atteindre. Vous ne savez pas que dans le combat, on ne peut pas s'approcher. Là, vous devez demander, est-ce que tu as amené ce soldat-là vers le mur pour qu'on puisse le tuer? Et là, tu vas lui dire que même Uri aussi est mort. Il va comprendre le message. Tu vois ça? Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Oh non. Quand le deuil fut passé, Le péché de l'adultère. David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Tu entends ça? Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Stop, on n'a pas la barrière. Pourquoi tu bouges la tête comme ça? Non, mais je vois tout ce qu'il a fait. Il a envoyé l'autre à la mort pour avoir évité la honte. Mais il faut lire quand même là, il faut lire quand même que ce que David avait fait déplut à l'Éternel, non? Oui. Mais regarde-moi. Tu sais, tu connais le fils de David, l'un des fils de David, comment il s'appelle? Salomon, tu entends parler de Salomon? Ça me dit quelque chose. C'est Salomon, le plus sage, l'homme des rois plus sage. C'est de cette femme qui va finalement avoir l'enfant. Et c'est de lui que donc Dieu dit que Salomon, ça veut dire la paix. Salomon veut dire la paix. Et Dieu dit que c'est le type même de Jésus. Tu vois cela? C'est le type. Salomon, c'est le type de Jésus. Ou bien ça. Quand tu lisez le chapitre 7 là-bas, dans 2, vous rentrez dans le chapitre 7 de ce livre-là, verset 14.
Il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. C'est Salomon dont il est question. Parlant de Salomon qui va construire son temple, parce que David, lui, il était un homme de sang. Alors, le point que je voulais dire, c'est que c'est cet homme, c'est ce garçon-ci qui... C'est de cette femme-ci qu'il a suivi la femme, non? Il dit ceci. Finalement, Dieu, il va prendre la femme-ci. L'enfant, parce que là, elle est enceinte. Finalement, étant enceinte, l'enfant va finir par mourir. Il y a ça la suite là, non? On n'a pas encore lu, c'est la chapitre 12. On n'est pas encore au chapitre 12. Non, on est sur le 11. Continue alors, ok. Donc on a dit que ce que David avait fait depuis à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan. Bon, en tout cas, le point est compris parce qu'on est dans le cas du mariage. Oui. Le problème, c'est que quand le mari est mort, il a fait venir dans sa maison et elle devint sa femme. Tu vois, une fois de plus, la clause du mariage telle que célébrée par Dieu est respectée. Mais sans cérémonie. L'homme va chercher sa femme. Très bien. En tout cas, que l'homme aille chercher ou bien qu'il envoie chercher. Parce qu'en fait, c'est l'un des deux. Oui, lorsqu'un message va... C'est le message. Voilà, c'est le message. Par exemple, si tu prends dans le livre des Genèse, chapitre 24... Et il l'envoie chercher. Mais donc, ça veut dire aussi... Et elle doit accepter. Elle accepte. C'est ça. À partir du moment où elle a accepté c'est ça d'être le là, point. ça veut dire qu'il y a déjà marié. Comme par exemple, le cas d'Abigail. Si l'Abigail avait dit non, il ne serait jamais sa femme. S'il force, C'est ça. il a de les violer. Effectivement. Tu vois cela? Donc, il faut un accord. Donc, le mariage se repose sur l'accord entre les deux parties. Les deux personnes concernées. Mais l'action vient de l'homme. Oui. La femme ne marie Il pas faut l'homme. bien préciser. La femme ne marie pas l'homme. C'est pas la femme qui va Oui, venir c'est dire pas- que je te veux pour Ça, c'est moi. clair. Parce que dès Voilà. l'original, c'est Adam qui a dit voici. Tu vois cela? C'est celui qui a dit voici. Mais aujourd'hui, on dit qu'il faut que la femme drague l'homme. Moi, je comprends Mais pas. c'est ce que je cette société. c'est Je pour ne ça qu'on est là. comprends pas Je cette comprends société. pas ce truc-là aussi. Tu vois? C'est pour ça qu'il dit que si on prend des trucs du côté européen, on ne s'en sortira pas. Donc, je répète ce qu'il dit depuis le départ. Le mariage consiste en la parole de l'homme qui demande à une femme de la prendre pour épouse. Et elle accepte. Si elle accepte, ça entériné au ciel. Toutes les autres choses qu'on fait tout autour sont les cérémonies qui concernent les hommes, pas Dieu. La célébration. Voulant imposer les cérémonies tout autour de cette acceptation en disant que c'est la règle, c'est bafouer l'institution que Dieu a établie. Malachie chapitre 2. Malachie. Chapitre 2, le dernier livre des C'est le prophètes. dernier livre, oui. C'est le livre avant Matthieu. Donc les hommes peuvent se marier dans la chambre comme David l'a fait avec la femme d'Uri ici. Ils peuvent se marier À par partir du SMS. moment où elle accepte. Oui. Dans le cas du fils d'Abraham, par exemple, Abraham va dire à son garçon de la Oui, mais maison. en même temps, elle devint sa femme, Mhm. mais c'est parti d'un adultère. Donc c'est parti Non, du ça péché. c'est autre chose. Le problème est réglé. Non, ça je sais. Mais c'est parti d'un adultère. L'adultère, ça suppose qu'il ne peut pas C'est déclencher. David. Enfin, oui. C'est la femme qui fait l'adultère ou c'est David qui fait l'adultère? Les deux. Les deux. Puisqu'ils ont consenti. Mais c'est la Bah femme oui. là qui est le problème. C'est la femme qui est le problème. Parce qu'elle machine Elle de devait lui dire dans le non. Hein? Elle devait dire non. Elle devait dire non, justement. Bah, Elle dira à bah, ses femmes, oui. dis donc. Oh. Malachie chapitre 2. Tu y es. C'est à 1314 la page. C'est après. C'est vraiment c'est le Zacharie. dernier livre. C'est le dernier livre avant Continue Matthieu. devant, Voilà. ouais. Matthieu. Ah, Zacharie, ok. Oui, oui. Il se sert de quelque part là. Oh, oui. Oui. Et là. Chapitre 2. Tu y es. C'est toi qui vas lire. Tu vas nous lire. Non, je vais te lire le verset. C'est deux versets seulement. Tu vas lire les versets 14 à 16. D'accord. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Stop. Donc en fait, le verset, ce qui veut dire que c'est Dieu, c'est Dieu qui est témoin dans les mariages. C'est une parole prophétique. Non, j'ai compris. Mais littéralement, ça veut dire c'est Dieu qui est témoin entre mariages quand les gens se marient. Il dit, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. On ne cite pas le parent de l'homme ici, ni le parent de la femme. On ne dit pas que c'est eux les témoins. Ils peuvent être les témoins devant les hommes. En disant que c'est ma marraine, toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec la Bible. Que vous dites ça dans le oui, c'est dans le bus, n'importe où. C'est ce témoignage que Dieu retient. Il dit, car l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ton jeunesse à laquelle tu es infidèle. Parce que... Bien qu'elle soit ta compagne et la femme Et la de ton femme. alliance. Bon, maintenant, regarde-moi maintenant. Deux mots arrivent ici maintenant dans cette phrase. Elle est La compagne là, et la femme de ton alliance. de ton alliance. Tu vois que l'alliance n'est pas ce qu'on porte à la main. L'alliance, c'est ce que vous faites en échangeant la parole. Et donc maintenant,
Ça veut dire que cette femme-ci que tu appelles compagne est la femme parce que tu as fait alliance avec elle. C'est ça. Et le problème maintenant, c'est que L'alliance, c'est les enfants. Hein. non, Non. C'est quoi? c'est l'échange C'est verbal l'échange, que vous avez fait qui vous a lié. Donc, Oui. l'échange verbal. Contrat. Le contrat verbal que vous avez fait. Ouais, l'alliance, c'est contrat. Oui. C'est ce que je vais. C'est ça, Et alors, continuons, finissons ça. Nul n'a fait cela Avec un bon sens. avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il Un cherchait seul une l'a fait. postérité qui lui Pourquoi? avait été promise. Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Et ça, il parle de Jacob ici. C'est lui seul qui a fait cela. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je haïs la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence sans vêtements. Très bien, c'est bon. Dieu dit là-bas qu'il hait la répudiation. Donc, ne pense jamais dans ton esprit que tu vas chasser Angèle. Tu ne dois jamais la chasser. Et tu n'as plus de possibilité de la chasser. Si tu la chasses, tu épouses n'importe quelle femme, tu commets l'adultère. Attention, je peux reprendre tes paroles en disant que la femme de ma jeunesse n'est pas Angèle. Comment? Tu Je dis. peux te reprendre en disant que la C'est que tu sais. mais ça qui était avant, c'était Non, pas la non, 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 mais dans ces cas. c'est ce que tu Oui, veux dire. non, C'est dans ce ces que cas, je viens de dans ces cas, tu dois chasser Angèle et chercher celle-là. et tu vois que celle-là est déjà mariée. Donc tu as de vivre dans l'adultère, elle a de vivre dans l'adultère, Angèle a de vivre dans l'adultère. Non, mais Le monde je s'est faisais que conçu. rebondir dans le. Non, je comprends. Je comprends, Il a d'accord. fait avec en fait, la situation actuelle. En réalité, il y a des moments où l'homme vit dans le péché sexuel sans s'en rendre compte parce qu'il est ignorant de l'alliance. C'est ça. Le moment où l'homme maintenant décide d'être homme en voulant prendre une responsabilité d'avoir une femme. À cet instant-ci, ta bouche, ce que tu sors de ta bouche, c'est l'alliance qui te lie. C'est ça. Tu comprends cela? Parce que si c'est pour la jeunesse, les gens forniquent de part et d'autre comme le C'est canard. ça. Voilà, c'est pour ça que je- D'accord? Si c'est pour ça, c'est qu'on a fior partout là-bas comme le canard et comme le coq. On va dire quoi? De ta jeunesse d'éveil ou bien ta jeunesse. Non, non, À partir du moment où tu jeunesse. comprends. Le problème, c'est pas là. Parce qu'en fin de En compte, tout cas, il a dit qu'un jeu, il a réputation. non. Et- Plaçons également encore quelque chose dans la celui qui contexte. couvre de violence son vêtement, c'est-à-dire C'est une celui autre qui veut prophétie. la forcer. Non, non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? C'est une autre prophétie encore, d'accord? Parce que ce livre du prophète, il faut faire attention. Restez dans le cadre de la jeunesse et voir quelque chose, parce qu'il y a un autre contexte qu'il faut comprendre. Dans le contexte juif, les femmes allaient en mariage étant vierges, dans la jeunesse. Maintenant, on va revenir dans 2 Samuel chapitre 13, d'accord? 2 Samuel chapitre 13 va nous dire quelque chose. Dans le contexte juif, dont les gens allaient... Oh, tu vois que tout ce qu'on a lu Dans le en dehors des contexte païens. juif. Oui, juif. Parce qu'ils ont une loi, ils ont une rigueur, que la loi... C'était l'éternel. C'est que si dans la maison de son père, une fille est prise en mariage, et le jour de la noce, on trouve qu'elle n'est pas vierge, on devait la sortir, la lapider. Effectivement, ouais. Tu vois cela? Parce que ça veut dire que c'est la virginité est capitale. Chez les juifs. Or, tu prends une fille de 15 ans aujourd'hui en allant là-bas que le président est passé par là-bas, le petit frère est passé là-bas, le cousin est passé par là-bas. Après le jour, elle porte encore le truc blanc coupé sur son visage, c'est symbole de la pureté, de bêtise. Et puis tu finis par exemple, tu peux demander, on te dit qu'il faut que tu payes sa dot. Tu peux dire que tout le monde a ceci comme le citron. Peut-être le jour où tu viens comme ça, même le maire était là-bas, même le pasteur était là-bas. Comment des bêtises comme ça là. Donc, en réalité, les païens ne devraient pas se marier en blaguant même avec le truc des alliances là. C'est ça. Parce qu'en fait de compte, tu trouves une fille qui n'est pas vierge. Elle n'est pas digne d'être même épousée. C'est pas, comment on veut dire ça? C'est pas pitié. Parce qu'elle a perdu ce qu'elle avait de précieux en tant que femme. Mais il y en a qui C'est-à-dire que- il y en a qui continuent de suivre ça, Qui ça? qui cherchent des vierges. Oui, mais ce qui est digne, c'est de chercher une vierge justement. Et c'est ça que je suis en train de dire. Il y en a aujourd'hui qui reviennent à qui sont conservateurs. Non, c'est pas le problème du conservateur. c'est Non, le pas problème qui reviennent au sens premier de ce qui est dit dans la Bible. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Normalement, la volonté parfaite pour une femme, c'est d'aller au mariage étant vierge. Mais comme on est perverti, on te dit qu'au fur et à mesure que le Au temps fur et à passe, mesure, on est perverti partout. partout. Parce que tu vas voir que à l'âge de 15 ans, tu dis que oh, je commence à travailler. Si tu es dans une famille, les incestes commencent par là, les incestes commencent par là. Une fille, avant d'aller en mariage, même son petit frère lui-même, elle a couché à la maison. Ça c'est grave dans la maison, les parents se sont couchés, l'autre est couché. Tu envoies ta fille chez une belle famille en allant, on couche avec elle, elle cache, ainsi de suite, commence à vivre des choses. À l'école, elles font cela derrière l'école, les bancs. On a vu des trucs au Gabon là-bas où Bien les sûr. élèves ont fait des tenues, des pornographies. Au Cameroun, même chose. Ah, oui. Donc à 15 ans, ils sont déjà émancipés. Et puis quand elle a grandi à 21 ans, tu viens la demander, on dit qu'il faut faire 24, donner 5 millions pour la dot. Vous êtes fous seulement. Hein, fou, 400 millions. C'est pour cela que si c'est moi, en tout cas, c'est parce Elles qu'il y a. doivent doter même. Elles doivent doter même l'homme maintenant, même. Parce que. Mais donc, si je comprends bien, Oui. vous n'avez pas fait de cérémonie de célébration de mariage aussi. Non, on n'a jamais fêté, nous. On a mangé le sanga sur l'arbre là-bas. Parce que d'abord, on a. C'est que je on a- demande en fait. Je prends Oui. votre exemple à vous. Oui. Je vais t'envoyer le lien de ce que là où j'ai donné le Pas témoignage. d'alliance, pas le truc postérien du tout.
On est allé chez le maire pour faire... Là, c'est pour la société. Oui, c'est pour la société, pour le maire. Oui, tout à simplement. cause de... Ouais, À cause de cela, pour faire toutes ces choses, point. Ça dépendait de moi, Donc, il fallait pas de vous bêtises. avez quand même fait. Oui, naturellement. Juste la mairie. C'est ça que je demandais. C'est ma Non, question non, de base. J'arrive, je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Attends, si je peux parler. Stop. Donc alors, Mais attends. Elle veut donner son C'est la témoignage. dictature ici. Non, c'est important. C'est ce qu'il m'avait dit Oui. quand il m'a connu. Quand je lui ai on dit s'est que rencontrés. si ça dépend de moi, Il on a va pas, dit- mais le jour où tu veux, on y va. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Voilà, il m'avait Ça dit fait 12 ans. 12 ans, ça c'est en 2009 là. Il m'avait dit si je Il- veux. Donc c'est moi qui lui ai dit ok, on peut signer là. Quand je suis venu voir ses parents, quand je lui avais dit que tu es mon épouse, il a dit ok, si tu veux, donc viens C'était la me dire condition. Je lui ai dit ok, Il si vient me voir tu mes parents. crois que je suis ton épouse, Viens me demander. tu viens rencontrer mes parents. Mais- C'est ça que je parlais. Attends, non, attends, j'ai dit, je suis allé voir, il dit que alors c'est la chose la plus facile, parce qu'en fin de compte, c'est pas à son parent qui va demander ses mains, c'est elle. Je suis venu, son papa était assis là-bas comme celui-là, j'ai dit papa bonjour, bonjour. Je suis venu t'informer que Grâce est mon épouse. J'avais balancé la patate chaude entre ses mains. Il a respiré 3 fois, 4 fois, mais il devait se calmer, mais j'avais déjà dit la chose. Calme, comme le plus calme possible. Là, il le regardait, calme, droit dans les yeux. Ça faisait avec les. Comme tu sais, à ce moment-là, je gênais beaucoup. Mais je j'étais là comme ça, bizarre, avec les cheveux bizarres partout. Il ne riait pas. Je suis venu t'informer. Je suis venu. Tu me le mot. Il ne dit pas, je suis venu demander la main de Grâce, parce que sa main, c'est de toute façon, c'est ici. Il dit, je suis venu t'informer que Grâce est mon épouse. Il a respiré, à monter, descendre, monter, descendre. Ça, c'était à titre informatif. Mais à elle, j'avais déjà dit. Et à elle, j'avais dit que ce n'est que toi qui peux dire devant Dieu que nous ne sommes plus. Si tu le veux, et je lui avais dit à tout moment, si tu ne te sépares, on se sépare. Je lui laisse pas ça. Moi, il tournait les tournures comme ça, seulement pour ne pas me marier. Donc, je trouvais les tournures pour que quand ils disent non, je ne veux pas me marier, je dis à Dieu que je t'avais bien dit que la fête, qu'il ne veut pas me marier. Mais jusque-là, elle me disait aussi oui sans s'en rendre compte de ce qu'elle avait, parce qu'elle était liée ici, parce qu'elle voulait te voir plus tard. Tu vois, mais le problème, c'est ceci. Tu vois qu'on a fait cela, mais c'est longtemps après qu'on est allé pour faire donc, ce qu'on appelle les célébrations de. Vous savez, l'acte de mariage. On est allé juste là-bas, on est sorti, on a pris la moto. En descendant, quand on est sorti chez le maire, ensemble là, parce qu'il fallait 2 témoins, d'ici 2 témoins. On est allé. Dès qu'on est sorti chez le maire, on a vu une femme qui vendait la nourriture là-bas. On s'est mis là-bas, chacun a pris un plat de nourriture, chacun est parti dans son endroit. C'est comme ça, simple. Mais tu ne dois pas faire comme ça avec Angèle. Angèle, c'est un ange. Tu vas dépenser l'argent. Et on va venir là-bas à Libreville. D'accord? Très bien. Donc, tu vois, c'est que je viens de dire que David a appelé à Béchava de venir, elle est venue. David a dit à celle-ci de venir à la maison, elle est venue. Et Jésus, dans Jean chapitre 2, on dit qu'elle était à une célébration de nous. Regarde bien même que Jésus, qui est Dieu, il est venu au mariage. Le personnage important même du mariage, c'était lui. Parce que c'est lui qui a institué le mariage dans la Genèse. On n'a même pas calculé, il était dehors pendant qu'on l'informait que le vœu est fini. C'est pas ce que tu comprends. Alors que normalement, si il pouvait instituer le mariage, parce que le mariage est déjà béni longtemps avant que les gens ne se rencontrent. C'est sa maman qui est venue dire qu'ils ont donné encore la boisson. Et tu vois que Jésus n'est pas allé pour dire que je vous bénis maintenant mes enfants, comment on fait aujourd'hui. Jésus était toujours là comme un simple invité. Tu comprends? Ce sont les hommes qui ont mis certaines choses entre eux. En fin de compte, parce que les hommes sont stressés. Ils le font souvent, ils font les choses de temps en temps pour déstresser et faire la fête. C'est pour ça que quand ils font ça, tu entends les festivités, il faut qu'on prépare. La femme dit, oh, il faut 5 millions, ma robe doit coûter ceci, c'est telle personne qui va courir de haut là-bas. Si il voit une fille qui n'est pas vierge, qui veut se marier, il va d'abord l'insulter avec l'évangile pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas déranger le garçon. Là. Tu comprends pas? C'est une malchance pour une femme d'aller en mariage, ne pas être vierge, et qu'on est en train de l'insister. Le plus grave, c'est qu'on insiste qu'on paye des choses la concernant. Parce que ses parents, ça a laissé son enfant être déshonoré. Ce qu'on devait faire, la chose la plus grave. En fait, je suis en train de dire qu'en fait, c'est même l'homme qui couvre la femme. Qui honore même. Ses parents-là, en prenant sa fille. En prenant sa fille qui est justement. déjà... Parce que c'est ça que tu es en train de dire. Oui, c'est ça, exactement ça. C'est un peu comme tu dois me dire ouf. Imagine que tu vas dans un marché. Tu vas dans un supermarché, tu prends les oranges qu'on a coupées. Parce que tu es censé couper pour prendre du jus qui est à l'intérieur. Tu viens qu'on a la sujet, on te vend ça. Mais tu acceptes. Tu sais combien de personnes oui, mais tu acceptes quand même. Tu sais combien de personnes ont manipulé ces bouts de scène comme c'était la radio qu'on a manipulé. Tu peux imaginer ça. Et tu as de faire ça le soir là. Tu te tiens debout comme ça là. On dit que les garçons qui sont là, même 7 l'ont déjà connu. En dedans, elle est comme ça. On dit que ouvre son voile. Tu ouvres son voile. Le voile là est le symbole même de l'hymen qui couvre sa virginité. Arrêtez, les gens ne comprennent pas cela.
que le voile du visage c'est le symbole de la découverte pour la communion. Donc le symbole de l'humain de la virginité. Elle n'est pas vieille, elle couvre quoi sur son visage. Tout le monde connaît ça. On s'est déjà embrassé. Et même, avant d'arriver ce jour-là, elles avaient déjà fait ça depuis longtemps. Elles savent même embrasser déjà plus que tout le monde. Oh non. Ces gens, il faut les chicoter tout ça. Donc, je refuse catégoriquement qu'on demande même une oignon pour une femme qui n'est pas vierge. Tu comprends cela? Parce que c'est une dignité pour une femme d'aller au mariage et de dire c'est seul mon mari qui m'a connu. Mais comme les païens sont désorganisés, dans notre désorganisation, essayons de nous entendre maintenant pour calmer les choses. Tu imagines que si on devait tuer toute une femme, Ben, c'est ça. tu veux épouser une fille, la fille a 4 enfants avec 4 pères différents. Jusqu'à là, on te demande qu'il faut doter. Et tu dotes même, tu rembourses l'autre, que l'autre avait donné, l'autre a pris. Et on t'impose ça. Tu hérites d'abord 4 enfants avec 4 pères. Quand tu passes en haut, les enfants te regardent, ils sont nerveux. Ils ne te ressemblent ni à gauche ni à droite. Il y a des familles qui existent que tu dotes même les enfants. Que tu vas doter sur les enfants pour que ça te revienne. Entre-temps, tu n'as pas de quoi manger. Pour que ton propre enfant entre dans le ventre, parce que les 4 qui sont entrés là-bas, il y a même 5 qui a même avorté, et puis ça a gâté la trompe. Tu vas encore lutter pour que sa trompe soit arrangée, en priant que Dieu lui donne un enfant qui va te ressembler. Entre-temps, les pères des enfants ne font que logner autour de la maison. Tu ne sais pas si même l'enfant qui est entré chez toi est encore même ton propre enfant. Regarde le stress dans lequel on te met. Et puis quelqu'un tente de me dire que la femme que je vais me marier, frère, je vais me marier, j'ai d'abord un enfant. Tu vas me dire d'abord là où l'enfant là sera dormi. Donc, le mariage, c'est l'échange des morts. Et Proverbe chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Amen. On n'a pas toujours répondu à la question. J'arrive où? Comment tu dois faire? Tu vois, pour moi, je suis allé droit au but. Je suis allé dire que je vais t'informer. Tu m'as informé. Mais David te dit maintenant comment tu vas faire. Et je vais voir si tu vas faire ça. Okay. Tu veux dire à parents que je suis allé t'informer, que je vais me prendre Angers. Angers, suis-moi. Comme je sors là, tu me suis rapidement. Verset 20. Donc, prenons d'abord le verset 12 d'abord. Et après on va aller au chapitre 20, d'accord? Le 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Tu entends? C'est pour ça qu'il peut faire la perversité. Et il donne la promesse à au moins 800 personnes. Tu vois, même dans des assemblées. Tu entends qu'un pasteur dit que tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme. Un jour, quand il se rencontre là-bas, il m'avait fait la promesse, Même chez les pasteurs, même chez les chrétiens. Parce qu'ils ne savent pas que c'est la perversité. De dire une parole alors que c'est la perversité. Parce qu'il veut satisfaire ses désirs, ses fantasmes. Continue. Il cligne des yeux, parle du pied. Il faut ça, regarde. Fait des signes Regarde. avec les doigts. Ça existe déjà donc depuis. Les yeux parlent du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Tu entends ça? Il sera brisé tout d'un coup. Sans ménagement. Oui, sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Oui. Les yeux hautains, ça c'est vrai. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, Oui. les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Chapitre 20. Chapitre ou verset? Non, chapitre Non, 20. chapitre. C'est là où on va s'arrêter. Maintenant, quand tu vas finir de lire, je vais demander de fermer la Bible et on va parler. Okay. Vin. Tu y es? C'est ça. Le vin est moqueur. Non, laisse le vin. C'est ça. Oui, laisse le vin. C'est pour ça que j'ai rigolé. Oui, on va venir pour le chapitre 20. Si tu veux qu'on parle de ton partage, on va venir. Mais je veux que tu lises le verset 25 parce que ça parle. Oui, parce que nous sommes parlé du mariage et de la parole. Là. Verset 20. C'est un piège. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un. Tu entends ça? C'est pour cela que quand quelqu'un parle du mariage, tu vas vers une femme, tu viens dire, tu m'acceptes parce que peut-être tu as dragué la fille a résisté, tu dis ok, je vais proposer le mariage dans l'optique de la voir. Dès que tu le fais, si tu la pervertis, que tu fais, tu ne peux plus jamais te détacher de cela. Il dit c'est un piège, donc tu t'es toi-même piégé. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré, parce que le mariage est sacré. Tu peux imaginer que quand Dieu a créé le ciel et la terre, la première institution sur la terre, c'est le mariage. Et il dit là dans le Malachie chapitre 2 que j'ai été témoin entre toi et la femme. Donc quand tu as dit ça, j'étais témoin. Des livres sont écrits où il y a ton nom dessus. Donc tu pars, tu dis, oh, elle a fait ça, elle ne me respecte pas, tu ne peux pas divorcer. Au ciel, vous n'êtes pas divorcé. Maintenant que tu vas dans ce sens, elle va dans ce sens. Au ciel, on sait que vous allez commettre l'iniquité parce que chacun est reconnu comme mari et femme. Moi, la question que je vais poser, c'est que il y a deux
à ce que je remarque, il y a deux styles d'alliance. Il y a une alliance où... Alors, concernant le mariage, oui. Genre, le Seigneur sait que ta côte, c'est elle. Genre, ça c'est le premier style. Et maintenant, l'autre style que je remarque aussi, c'est que l'homme peut décider De quitter non, la voie. d'aller choisir. Et maintenant, le Seigneur acquiesce. Oui. Que c'est ta voix, c'est toi qui suis. Là, c'est pas une alliance avec lui. Parce que s'il a prévu, pour un homme, il a prévu. Pour un homme, il a prévu. Il dit ceci, une fois de plus, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on est dans tout ce désordre-ci. Non, mais en fait, ce que j'ai dit, c'est que, est-ce que quand moi, je vais aller vers la femme, lui demander la main, et que le Seigneur acquiesce, est-ce que c'est parce que, forcément, c'était prévu par le Seigneur? En réalité, on devait aller chercher, normalement, on devait chercher premièrement Dieu et donne la personne. Tu vois que pour le cas d'Abraham, par exemple, pour chercher la femme de la lignée, il dit que va dans la maison de mon père. Il dit, comment il va faire? Il y a tellement de femmes là, il dit que Dieu va te conduire vers. Tu vois cela? Parce que Dieu veut chercher une volonté parfaite pour elle. Regarde Rachel et tu vois la lignée. Tu vois comment elle fait, malgré que Jacob a fait n'importe comment, c'est la lignée, elle veut pas par Rachel. Donc, quand Dieu veut te garder la volonté parfaite, il va te garder la volonté parfaite. Il y a des femmes qui sont des bonus pour les hommes. Parce que ça reste un péché. Comment? Ça reste un péché. Déjà, comme le mariage, même, c'est d'abord un péché toléré. Donc, imagine alors donc, que tu vis avec des femmes comme ça, c'est encore très grave. Donc, il y a des femmes qui sont des bonus. Comme par exemple, quand tu vois David ici, ce sont des bonus pour David parce qu'en fin de compte, David était dans les lignées des prophètes pour prophétiser. C'est pas qu'en fin de compte, c'est vraiment sa femme en réalité. Tu vois, tous ceux-ci sont de vouloir montrer aux hommes qu'en fait, le désordre qu'on fait sur la terre, il y a un aspect de l'adultère et de l'amertume, et c'est ce que ça fait dans le cœur de Dieu. Que Dieu a permis que David fasse ces choses-ci pour annoncer quelque chose sur la terre. Ah, mais l'adultère, ça fait dans le cœur de Dieu, mais ça fait aussi dans le cœur de celui qui s'est fait cocufier. Tu peux imaginer qu'il y a un homme là-bas que Dieu a demandé que ta femme va mourir, ne pleure pas. Et il fait comme ça le soir, il tue sa femme. Tu peux imaginer ça? Après, il lui dit que tu vas manger au caca pendant des... Il a dit d'abord le caca humain, il a dit non, pardon. Avant qu'il a dit ok, mange le caca de bœuf pendant tel nombre d'années. Tu te couches sur place, tu ne couches pas dans le lit. Tu vas coucher sur place pendant 40 jours. Tu peux imaginer ça? À l'autre, il a dit que marche nu. Esaïe, le prophète que tu as vu là-bas, il a fait marcher nu partout pour prophétiser qu'il va faire amener les juifs captifs à être dénudés. À l'autre, la première fois qu'il lui parlait, il dit va prendre une femme prostituée. C'était ça dans l'Ancien Testament. Oui, c'est dans l'Ancien Testament là-bas. C'était un Dieu colère. Comment? Il était colère. Qui ça? Dieu. Mais est-ce qu'il a changé? Sa colère n'a pas changé. changé. Il a même gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Son colère l'amour. n'est pas encore libéré. Il est toujours Il amoureux a aussi. tout ça. Il a toutes ces natures-là. C'est ça qu'on n'enseigne pas bien au départ. Quand tu commences à croire, on va te dire, il ne faut pas t'énerver, il ne faut pas dire Dieu est amour, Dieu est machin, tu ne dois pas dire que... Mais la dernière fois, tu as lu dans Romains, a dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute invété, tous les hommes qui retiennent la vérité captive, non? Oui. Il y a un jour de colère, Dieu lui-même s'est rendu. En fait, ça dépend de son... Oui, Bon, là, Il a toutes les Votre facettes de président nos dit quoi? Dieu ne nous a comportements. pas donné des faits du Gabon, nous en a fait. Il nous a aussi dit amusez-vous le jour où Il vous va voudrez aussi. frapper. Il frappe. Il frappe, non? Alors, mais peut répondre maintenant. Bon, Angèle est ta femme, oui ou non? Oui. Donc ça dit qu'il manque la cérémonie. La célébration. La célébration de votre union. Et que tu n'es même pas obligé de faire. Et tu n'es même pas obligé de le faire. Mais apparemment, après, on le fait aussi, c'est pour honorer. Non, non, il faut faire ça, je vais manger. Honorer. Oui, tu Non, le non, fais, c'est oui, pas tu la le faute. fais dans ce Si, sens. c'est la Il faut famille. honorer la famille. femme. C'est pour La casser famille, la le- On femme. reste à l'honneur, je comprends. C'est le Bon, honorer. bon, dis-nous. Et puis, les enfants qui sont là, voilà quoi. Non, ce sont tes enfants, il n'y a pas de souci. Je sais. Mais je vais dire, dis-nous ça, programme-nous ça pour qu'on vienne. Non? Mais j'ai pas de problème. Moi, je voulais te demander par rapport à tout ça. Oui. Parce qu'après, tu l'honores. Regarde, en fait, la Tu l'honores, célébration. mais tu en sais que réalité, là-bas, comme ils sont dans l'église catholique, Non, ils non, vont c'est pas vouloir ça. peut-être aussi un C'est pas mariage ça. religieux. C'est Regarde, ça le problème. Attention, c'est là où. C'est justement là où C'est je- là où il va Et intervenir. c'est là où je voulais en C'est venir toi aussi. qui t'es marié, c'est pas eux qui t'es marié. Oui. C'est à toi d'imposer ça, c'est toi le chef. Ok. Dans le danger du mariage, même, c'est souvent les femmes qui ont ces problèmes, c'est en réalité. Mais non, donc ça veut dire que si elle est toujours dans l'envie d'un mariage religieux et qu'elle n'a pas encore eu l'éveil comme moi je suis en train d'avoir, c'est à moi de C'est la pour ça mettre qu'il faut y a un Voilà. travail. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un travail en amont. pour qu'elle puisse Oui, comprendre amène que, la en doucement. fait, Non, là-bas. mais là-bas, attention, ne l'amène pas en disant que les hommes le mariage Non. ici. Oui. Laisse-la aller dans la Bible pour chercher C'est ça. Dieu.
Mais pour qu'elle aille dedans, il faut qu'elle me voie. Surtout Exactement. que tu as C'est ce que le je suis en train temps. de dire. Tu as le temps puisqu'aux yeux de Dieu, vous êtes déjà mariés. Non, parce qu'après, les gens, tu sais, Tu ça fait t'en déjà fous de 10 ça. ans. Non, mais écoute, ça On fait déjà... s'en fout de ça. Enfin, là, on arrive à combien là? On est déjà depuis 2016. Tu vois ça. Tu vois, ça fait 7 Tu es ans. un ancien déjà. marié. Tu t'en 7 fous ans de ça. Il faut t'en foutre de ce que les gens disent. Si tu veux faire des Non, choses mais selon après, les tu sais hommes- qu'il y a les phrases, les gens sont là. Bon, c'est vrai que Mais quand t'es dans sa tête, quand tu es dans Dieu, c'est vrai que tu t'en fous. Mais imagine Mais tu tu verses sais que l'eau les sur gens, le ils canal. aiment toujours parler. Tu mets sur les Ils yeux, mettent toujours l'eau sur le canal, tu penses que tu vas le déplumer avec de l'eau glacée ou bien tu vas le Les faire gens avec de l'eau aiment noire. parler, même quand tu n'es Ils pas aiment avec parler, eux, même quand ils aiment parler sur ta vie. Et Ils ce aiment sont ces parler. gens-là qui ne veulent même pas, quand tu le joues, même pour venir célébrer, ils sont là pour te maudire, pour faire telle ou telle chose, pour telle chose. D'abord, fais-nous la célébration, là on marche. C'est tout, non? Ok. On s'en fout Bah, du tu as reste. répondu à ma question, c'est bon. D'autres questions bibliques, à une réponse. Biblique. On prend encore une tasse, là et on revient dans la troisième partie. Aïe. Ça, non, il y a le jus de fruits, c'est le jus de fruits, les salades de fruits, là on mange, d'accord? Que Dieu bénisse.